polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose là, nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va nous dire que c'est déjà mon enfant. Ce n'est pas en réalité de l'instrumentalisation de ce vieil homme retraité dont on instrumentalise sans vergogne, vous pouvez citer son nom, sans scrupule, sans pudeur, la misère. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. La vraie vous parlez crise, bien de Robert Kona. Ben c'est de lui que je parle. Alors, et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Et vous avez à la vérité sa qualité. Il s'agit de très clairement, membre fondateur de très clairement, sur ce plateau, du ministère de l'administration territoriale, et autant le dire tout de suite. Il faut préciser que pour la conférence de presse qui s'est tenue au Dioga Palace, pour ne pas citer l'espace hôtelier en question, les coups de fil qui demandaient aux journalistes d'y être partaient du cabinet du ministre. Vous avez cité Robert Kona et vous lui recusez la qualité de fondateur du PCRN. Alors, est-ce que c'est un fait qui circule, ce récépissé de dépôt de déclaration de parti politique déposé le 20 décembre 2001 par Robert Kona, BP 2979 Yaoundé, ce récépissé signé de Thomas Edjakem Bonda, qui était gouverneur du centre à cette époque-là. Est-ce que c'est un fake? Ben non. Ben on ne l'a jamais dit. Je crois que ceux qui ont suivi le récit, je peux? Oui, allez-y. Ceux qui ont suivi le récit de M. Massardine Albert Fleury sont très bien édifiés de la question. Il a pris l'initiative de créer un parti politique. Comme lui, il était déjà président de plusieurs associations. Il a cherché un président. Il s'est mis à la recherche de quelqu'un qui pouvait occuper la fonction de président. Et on lui a conseillé M. Kona Robert. Et vous croyez sous la foi de sa déclaration. Et vous opposez cela à un acte administratif. J'essaie de répondre à votre question. Oui, je veux parce comprendre. que si, en effet... Parce que moi, je produis un acte administratif. Ben, vous me produisez la déclaration de quelqu'un qui est aujourd'hui visiblement et manifestement votre affidé. Non, qui est simplement quelqu'un de lucide. Et j'étais en train de vous dire que si, en effet, ce qu'il dit, celui que vous qualifiez d'affidé, si ce qu'il dit est vrai, Monsieur Massardine, pour la alors, ce que vous dites est aussi vrai. Parce que lorsque, et moi j'ai créé un parti politique, on va certainement en parler tout à l'heure, j'ai essayé d'en créer un. Parce que lorsque vous faites une assemblée constitutive d'un parti politique ou d'une association, vous, et c'est ce que la loi de 90 dit, vous transférez ces documents au gouverneur compétent dans la région où vous l'avez créé. Et généralement, ce gouverneur adresse le courrier à celui que vous avez choisi comme président. Donc, personne ne remet en cause que M. Kona Robert, ni ici ni ailleurs, fasse partie des membres fondateurs du PCRN. On s'entend très bien. En revanche... Parce que tout à l'heure, vous avez employé mais il est manifeste un article défini. Vous avez dit le président fondateur en parlant de M. Massardine. Ça veut dire que on ne sous-tend pas qu'il y a derrière d'autres présidents fondateurs. Vous l'avez pas désigné comme coprésident, ou comme cofondateur, ou un des présidents, mais vous avez dit le président. Peut-être que ça a embrouillé un peu nos téléspectateurs. C'est clair que vous reconnaissiez. Non, mais manifestement, on ne s'entend pas bien. Voilà. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que la fonction dont il se prévalait ne figurait nulle part dans les statuts, je le maintiens. C'est pas à vous que je vais apprendre, M. Tonguet, que lorsque vous agissez au nom d'une institution, vous vous prévalez de la fonction sur la base des textes qui régissent cette institution. Et on est ici à Canal 2. Oui. Vous occupez des fonctions ici. Ben, ces fonctions sont régaliennes parce qu'elles figurent dans un document. Alors, prenez les statuts du PCRN, y compris, je ne parle même pas des statuts actuellement en vigueur, parce que les statuts actuellement en vigueur sont ceux qui ont été adoptés au Congrès de Ngaoundéré il y a 1 an. D'ailleurs, Congrès pendant lequel M. Kona Robert a participé. Il était même membre du bureau du Congrès, donc a paraphé tous les documents du Congrès de Ngaoundéré. Mais revenons aux statuts originels. Cette fonction n'y figure pas. Donc, s'en prévaloir officiellement est, en français facile, une imposture. Et le rôle de l'administration
est d'empêcher que des imposteurs aient pignon sur rue. Lorsque l'administration ne l'empêche pas, elle se rend donc complice de troubles à l'ordre public. Cabral Libye a 4 problèmes. Je vais aller très rapidement. Le premier problème de Cabral Libye, c'est le respect de la parole donnée. Cabral Libye ne sait pas respecter les deals. Et la politique, ce sont des transactions, ce sont des deals. Il faut savoir les respecter. Il ne sait pas respecter les deals. Et je vais vous dire, je sais de quoi je parle. Cabral Libye a un rapport incestueux avec l'argent. Il faut le lui dire, et de façon froide, afin qu'il change, qu'il dompte ce démon qui est en lui, parce que l'argent le contrôle. Il ne redistribue pas. Il ne redistribue pas. Je sais de quoi, il sait de quoi je parle quand je parle de l'argent. Il a un rapport incestueux avec l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit chercher à corriger. Troisième problème de Cabral Libye. Cabral Libye a un problème de respect des aînés dans notre environnement politique. Est-ce que vous vous rendez compte de la communication politique désastreuse que Cabral Libye a pu avoir dans le cas des échanges et des critiques formulées à l'endroit du système en parlant du président de la République? Nous ne sommes pas en France ici, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique. Il y a des réalités culturelles, il y a des traditions ici qu'il faut respecter. Et lorsque le député, cette fois, va humilier le Premier ministre à l'Assemblée nationale, l'empêchant de prendre la parole, vous me parlez de Robert Kona. Robert Kona, vous pensez que l'affaire Robert Kona, c'est seulement le non-respect des transactions? Mais il est puni par le système politico-administratif camerounais du fait de ces comportements qui ont consisté à manquer de respect au Premier ministre. Pas seulement au Premier ministre, moi je vous le dis. Et le quatrième problème de Cabral Libye, c'est qu'il est animé, je ne sais pas pourquoi, par la mégalomanie. Okay. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Cabral Libye. C'est dur. Hein. Mais oui, c'est dur, parce que je connais l'acteur à titre individuel. Depuis que Cabral Libye est devenu député, vous savez, nous on fait un travail de terrain, et je le dis sous le contrôle du maître. Nous discutons avec les partisans, nous discutons avec les alliés d'hier, les alliés d'aujourd'hui. Ils disent que Cabral Libye est extrêmement désagréable et que ce sont des comportements qu'il doit changer, qu'il doit revoir afin de renouveler son capital politique pour aller de l'avant. Pour finir, Cabral Libye a été une très belle promesse. De toute la génération de 40-50 ans, de notre génération, c'est celui qui a pu mobiliser les ressources de façon assez satisfaisante en 2018. Mais c'est pas perdu, il n'a que 44 ans. Voilà ce projet, oui, mais oui, je vais finir. Voilà ce projet qu'il est en train de lui-même de battre en brèche avec des erreurs, avec des comportements qui sont inadmissibles lorsqu'on fait de la stratégie politique. Donc il doit absolument corriger ses erreurs s'il veut exister en 2025. Alors, pour ça, on a d'abord...